Shalom, shalom mes amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. À lui toute la gloire, l'honneur et la puissance pour ces dimanches dominicales. Ces dimanches qui nous amènent à la fin de ces mois de novembre où nous étions en prière pour parler à Dieu, implorer sa faveur, chercher la présence de Dieu. Que l'Éternel Dieu règne encore au milieu de nous et que sa présence puisse nous animer à tous égards. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes là avec vous en direct pour ce dimanche à l'école de Dieu. À l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous parlons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous guide, lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin, à lui toute l'honneur, à lui toute la gloire. Nous allons mettre une chanson qui va nous permettre tous d'être en communion avec Dieu, de partager et d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Pendant ce temps-là, nous partageons, nous invitons les amis pour la gloire de Dieu. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Matérosine, soyez bénis. Shalom Maman Magali Louyeye, sois bénie. Shalom la fille bénie, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis vous tous. Si on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom maman Christelle Pila, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, que le nom de Dieu soit béni. Oh, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Soyez bénis. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom Emmanuel. Nous bénissons le Dieu puissant, le Dieu glorieux. C'est lui qui ne nous abandonne jamais. C'est lui qui nous fortifie à tout moment. Sa présence dans nos vies, c'est la victoire. Sa présence dans nos vies, c'est le miracle. Nous bénissons Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à saluer ton frère et ta soeur. Nous sommes là pour la gloire de Jésus. C'est lui notre force. C'est lui notre soutien. Il ne nous abandonne jamais. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, merci Jésus. Tu es vivant, Jésus. Laisse-moi te dire merci. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Il opère des miracles. Dans sa présence, beaucoup de choses s'opèrent. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom mon frère Lalanne, soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous venons de passer une très bonne semaine dans la présence de Dieu, dans la prière. L'Éternel nous a assistés. L'Éternel nous a écoutés. Et nous continuerons encore la semaine prochaine pour finir ces mois dans la prière. Bien-aimés, rien ne dépasse la prière dans nos vies. La prière, c'est le seul moyen qui nous permet d'être en connexion, en contact avec notre Père. C'est lui qui connaît nos préoccupations, c'est lui qui connaît les désirs de nos cœurs et c'est lui qui répond à tous nos besoins. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Peut-être c'est nous qui ne prêtons pas attention pour comprendre est-ce que c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu. Le diable nous met dans des distractions pour ne pas saisir le temps de Dieu. Bien-aimé, le temps de Dieu est là. Saisissons-nous de ces temps et cherchons à élever et à glorifier Dieu pendant que notre temps est encore là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si tu sens que c'est ton temps, bien-aimé, profitez-en et avance. Chacun de nous a son temps, mais si c'est ton temps sonne, il est temps de ne pas lâcher cela. Beaucoup ont perdu, beaucoup ont lâché. Ils ne savaient pas quand est-ce que le Seigneur les a visités. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Sylvie Condé, soyez bénis. Que l'Éternel règne au milieu de nous. Oh bien-aimés, c'est dimanche à l'école de Dieu. J'ai quelque chose à partager avec vous ce matin. Le thème de ce matin est Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus? Bien-aimé, Dieu rend toujours justice à ses élus, à ses enfants, à son peuple, à ses choix. Tu es le choix de Dieu, tu es l'élu de Dieu. Bien-aimé, qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, Dieu rend toujours justice à ses enfants. Tu lui appartiens, tu es son fils, tu es sa fille. Dieu rendra justice à cause de son nom qui est invoqué dans ta vie, à cause de son nom qui est sur toi. Raison pour laquelle nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Si tu as trouvé, nous pouvons lire. C'est un texte merveilleux que tu connais, que tu as déjà lu, que tu as déjà parlé de cela. Mais Dieu veut te parler autrement. C'est dimanche dans l'enseignement de ce dimanche. Alléluia. Si tu as trouvé, lisons la parole de Dieu. Merci pour vous qui écrivez. Que l'Éternel Dieu vous fasse grâce. Merci beaucoup. Merci vraiment. La Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et je répète le premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, c'est le juge qui refusa de rendre justice. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour
Personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit les juges iniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Quand Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il la foi dans ta vie? Bien-aimé, tu dois savoir une chose, que Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Comment préparons-nous? Rester dans la présence de Dieu. Apprendre ce que Dieu va te dire. Rester dans la présence de Dieu. Marcher avec ton Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Honore ton Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Vis la sanctification, la crainte de Dieu. Jésus revient bientôt. Bien aimé, ce n'est pas l'utopie. Ce n'est pas des choses qu'on a racontées et qui va passer comme ça. Mais c'est une réalité. Il est revenu un jour. Il reviendra encore. Parce que c'est lui qui a créé, il était dans la création. Et il est venu pour sauver son peuple. Et il reviendra encore pour mettre fin à toutes choses. Bien-aimés, le temps court. Les situations commencent à s'empirer. Mais nous, les enfants de Dieu, accrochons-nous à Dieu. Restons dans la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Bien-aimés, reste dans la parole de Dieu. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, tout passera. Mais le nom de Dieu reste éternellement dans nos vies. Bien-aimé, il est temps de nous préparer. Alléluia. Écoute ce que la Bible déclare. Jésus voulait montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et de ne jamais se relâcher. Alléluia. Dans ce texte où Jésus donnait cette parabole, il voulait enseigner à ses disciples. Il voulait leur dire l'importance de la prière. Qu'est-ce que la prière fait? Quels sont les effets de la prière? Qu'est-ce que la prière peut apporter dans ta vie? Qu'est-ce que la prière peut changer dans ta vie? Jésus a donné cette parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et sans se relâcher. Peut-être que tu peux prier. Le diable peut mettre des découragements. Le diable peut te pousser à abandonner. Le diable peut te mettre une lourdeur pour empêcher. Mais Jésus a dit, il faut toujours prier sans se relâcher. La prière n'a pas d'heure. La prière n'a pas de circonstances. Mais priez chaque instant, priez à tout moment, priez à chaque instant. Pour te dire, la prière doit être une priorité principale de ta vie. Un chrétien, la prière doit être une priorité principale de sa vie. Tu dois mettre la prière au centre de tout. C'est pour cela, moi, dans ma vie, j'ai défini la prière en tant qu'une respiration. Quiconque respire vit. Et celui qui ne respire pas ne vit pas. Et la prière doit devenir une respiration dans ta vie. Respirer à tout moment. Respirer à tout moment. Tu dois être en prière. Même si tu marches, ton esprit est en prière. Même si tu dors, ton esprit est en prière. Même si tu es dans la douche, ton esprit est en prière. Même si tu es au volant, ton esprit est en prière. Donc toute ta vie doit être une prière. Alléluia. Si ta vie devient prière, bien aimé, tu es devenu fort. Et le démon n'aura pas le pouvoir de t'approcher. Le diable n'aura pas le pouvoir de t'approcher. Ce que le diable fait, il met la distraction. Pendant que tu ouvres une porte, lui, il entre, il met la faiblesse, il met des situations difficiles, des problèmes dans ta vie. Il te démoralise, il te détruit. Voilà ce que le diable veut pour t'éloigner de la prière. Nous devons être forts à la prière. Jésus a dit, c'est ce que le Seigneur a dit. Il faut toujours prier sans se relâcher. S'il a utilisé ces deuxième phrases sans se relâcher, c'est-à-dire d'autres relâchent, d'autres abandonnent.
par rapport à des situations, par rapport à l'attaque de l'ennemi, par rapport à ce que lui-même il ressent. Bien-aimé, il y a deux fois des choses qui nous combattent. C'est les circonstances que nous trouvons dans le monde, ce sont les attaques de l'ennemi, et c'est nous-mêmes aussi qui détruisons notre relation avec Dieu. Nous détruisons notre vie de prière, notre communion avec Dieu. C'est pour cela que nous disons, nous prions, nous ne recevons pas. Parce que tu ne sais pas ce qui arrive dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur donna cette parabole à ses disciples. Pour leur montrer, il faut toujours prier et sans se relâcher. Si toi tu ne pries pas, il est temps que tu puisses charger tes batteries pour reprendre la prière, maman. Parce que la prière, c'est notre vie. Soit si toi, tu t'es relâché, il est temps maintenant de venir te mettre sur l'arbre de vie qui est Jésus. C'est-à-dire, attache-toi pour que tu ne te relâches plus. Voilà ces deux choses que le Seigneur a dit. Il faut toujours prier et sans se relâcher. Ça, c'est la parole de notre Seigneur. Pourquoi il nous a dit il faut toujours prier? Parce que la prière nous permet à être en contact avec Dieu. La prière nous pousse devant Dieu. La prière nous révèle beaucoup de choses. La prière nous rend forts. La prière nous rend capables. Celui qui prie est capable de beaucoup de choses. Voilà le secret de la prière. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'il faut toujours prier. La prière rétablit notre communion. La prière nous reste en relation permanente avec Dieu. Voilà la prière. Et pourquoi il a dit de ne pas se relâcher? Parce que beaucoup relâchent. Beaucoup abandonnent. Suite à des situations, suite à des épreuves, ils abandonnent. Mais celui qui abandonne, celui qui lâche, perd. Alléluia. La Bible dit, celui qui se retire, mon âme ne prend plus plaisir de lui. Celui qui se retire, mon âme ne prend plus plaisir. Le diable cherche à ce que tu te retires, tu t'éloignes. Lorsque tu t'éloignes de l'arbre de vie, et tu t'éloignes directement de la vie, de la bénédiction, de la gloire, et tu vas vers la mort, vers la souffrance. C'est ce que le diable veut de toi. Mais le Seigneur donna cette parabole pour dire à ses disciples, vous devrez être toujours dans la prière. Maman, papa, moi je te dis ce matin, ta vie doit être une vie de prière. Tu dois rester dans la prière et de ne pas se relâcher. Le diable cherche à te relâcher. Tu es dans la prière, mais le diable te pousse à te relâcher, à abandonner, à s'éloigner pour que tu perds l'exaucement, pour que tu perds la grâce de Dieu. Alléluia. Peut-être tu as peur des gens, mais non, il ne faut pas. Et lorsque Jésus a dit cela, il donna le parabole. Il dit, il y avait une veuve qui avait un problème sérieux. Mais dans cette ville-là aussi, il y avait un juge qui était un juge terrible, qui ne craignait même pas Dieu. Un juge qui n'avait pas respect aux gens, qui boudait tout le monde. Mais c'est juge-là que la femme est partie vers elle. La Bible dit, à chaque fois que la femme vient, le juge refuse de lui faire justice. Mais ce qui est important, la femme n'a pas abandonné. La femme n'a pas abandonné. La femme venait tout le temps. Bien-aimé, dans ce texte, je voulais te dire du premier point qu'on appelle la persévérance. La persévérance de cette veuve. La Bible dit, la veuve n'a pas lâché. La veuve n'a pas abandonné. Il dit, cet homme, même s'il ne craint pas Dieu, même si lui, il veut faire ce que lui il veut, mais moi, il rendra justice à mon problème. Je dois lui importuner. La femme venait matin, midi, soir. La femme venait à chaque fois. Et la présence de cette femme commençait à déranger les juges. La présence de cette femme commençait à importuner, à pousser ces juges à faire autre chose. Le juge était dérangé jusqu'à tel point, à chaque fois où il voit la présence de la veuve, il dit, mon, cette femme vient encore me casser la tête. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur voulait nous dire sur la prière. La prière demande la persévérance. La prière demande la persévérance. Lorsque tu n'as pas la persévérance, tu risqueras de perdre. La Bible dit, celui qui persévérera. Lisons de Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Écoute ce que la Bible déclare. Oh, merci mon Dieu. La Bible dit, vous serez haïs de tous
à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs par tout le monde. Comment nous serons haïs? Par notre comportement, par notre attachement à Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu, nous cherchons Dieu à tout moment. Notre vie de prière dérangeront les autres. Bien aimé, lorsque tu pries, sache que tu déranges les autres. Tu déranges les autres. Qui sont ces autres? Les gens de l'occultisme, les sorciers, les marabouts, les gens qui font des choses horribles. Ils sont dérangés par ta prière. Lorsque tu pries, tu es devant la présence de Dieu. Et celui qui est devant la présence de Dieu, le feu s'allume sur lui. Il éclaire, il brille. Le monde des ténèbres n'aime pas la lumière. Et quand tu commences à donner la lumière, et il commence à s'élever. Mais cet homme nous dérange. Jésus a dit, vous serez haïs par tous. Ils vous haïront. Tous ceux qui commettent l'injustice, tous ceux qui font le mal, t'haïra. Parce que tu as une vie de prière. Maman aime la vie de prière. Papa aime la vie de prière. Fais de ta vie une vie de prière. Ne lâche jamais. Jésus a dit, il faut toujours prier sans se relâcher. Fais de ta vie une vie de prière. Que tu sois entré dans le bassin de la prière. C'est pour cela, lorsque tu pries, les sorciers ne seront pas contents de toi. Lorsque tu pries, les marabouts ne seront pas contents de toi. Lorsque tu cherches Dieu, le marabout ne seront pas contents de toi parce que tu t'approches du succès. Et quelqu'un qui s'approche du succès crée beaucoup des ennemis. Il y a des amis, mais il y a aussi beaucoup des ennemis parce qu'il est monté, parce qu'il est arrivé au sommet. Voilà, la prière nous amène au sommet du succès. Et lorsque tu montes au sommet du succès, tu crées beaucoup des amis et des ennemis aussi pour chercher à te détruire. Et Jésus a dit, vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. Mais celui qui persévère, la prière demande la persévérance. Maman, beaucoup abandonnent, mais la prière demande la persévérance. L'apôtre Paul dit, vous courez bien, qui vous a arrêté? Celui qui vous a arrêté là. Il vous empêche d'aller voir, de toucher au miracle. Parce que la persévérance ne te permettra pas d'arrêter. La persévérance ne te permettra pas de lâcher. Cette femme pouvait lâcher parce que le juge ne voulait pas. Cette femme pouvait abandonner parce que le juge ne voulait pas. Mais cette femme connaissait le secret de la persévérance. La vie chrétienne, c'est la persévérance. Même si je prie aujourd'hui, je n'ai pas la solution aujourd'hui. Je ne peux pas abandonner parce que je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Parce que je n'ai pas vu la main de Dieu. Parce que je ne vois pas les doucement, j'abandonne, que Dieu là ne me répond pas. Non! Dieu est fidèle dans sa parole. Bien-aimé, tu dois continuer à prier. Voilà, dans la prière, ce qui est important, la persévérance aussi. C'est inclus dans la prière. Dans la prière, la persévérance est inclus. Les hommes vaillants sont de persévérants. Bien, mais ce n'est pas parce qu'on t'a battu aujourd'hui, tu croises les mains, tu dis c'est fini. Non. Si tu me bats aujourd'hui, demain je viendrai encore. On va se battre. Si tu me bats encore, le lendemain je reviendrai encore jusqu'à ce que je remporterai la victoire. Alléluia. Jusqu'à ce que je remporterai la victoire. À chaque fois que tu me bats, ça me donne une idée de réfléchir. Pourquoi il m'a battu? Pourquoi il m'a battu par ici? Donc je dois changer de tactique pour faire ça, pour réussir. C'est comme ça les enfants de Dieu. Si aujourd'hui tu n'as pas ça, regarde, réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai avancé? Est-ce que j'ai avancé bien devant Dieu? Est-ce que ce que je fais, j'ai fait quelque chose qui a honoré mon Dieu ou non? Bien aimé, si ce n'est pas le cas, change de tactique et avance. Mais il ne faut jamais lâcher. Bien aimé, tu as commencé ce commerce, tu as échoué, tu dis, tu croises demain c'est fini, le commerce n'est pas pour moi. Non, ça ce n'est pas une bonne idée. Si ce commerce n'a pas échoué, il y a encore l'autre commerce que tu peux faire. Ça peut échouer. Si l'autre l'a échoué, il y a encore autre chose. Bien aimé, il faut frapper des portes. Tu ne sais pas quelle porte qui a été ouverte. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Tu ne sais pas ce qui va te donner, mais toi avance. Voilà là où la persévérance est importante dans la vie chrétienne. Bien-aimé, quand tu pries, tu dois être persévérant dans ta prière. Celui qui est persévérant n'abandonne jamais. Celui qui est persévérant ne lâche jamais. Alléluia. Lisons un texte dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Alléluia. Vous avez besoin de la persévérance. La Bible dit, alléluia. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Écoute ce que la Bible dit.
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui vous est promis? Dieu t'a dit, il va te bénir. Dieu t'a dit, il va t'élever. Mais pourquoi tu veux abandonner? La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. Quelle est ton assurance, maman? Si Dieu est l'assurance de ta vie, n'abandonne pas Dieu. Si Dieu est l'assurance de ton lendemain, ne lâche pas Dieu. Si Dieu est l'assurance de ta famille, ne lâche pas Dieu. Bien-aimé, le diable ne sera jamais ton assurance. Les hommes ne seront jamais ton assurance. Nous voyons les assureurs de ce monde. Ils t'assurent, toi tu leur donnes de l'argent chaque fin du mois. Mais quand le problème vient, il te dit, attends. Il te fait une partie ne fait pas. Il te dit, ça c'est le monde. Mais Dieu est le meilleur assureur de nos vies. Nous ne donnons rien, mais lui, il nous assure la protection, la guérison, le miracle, le succès. Il nous assure tout. Voilà ce que Dieu est pour nous. Nous ne donnons rien. Nos assureurs, nous donnons chaque fin du mois. Il y a des contributions que nous donnons. Mais lorsque le problème vient, l'assurance n'occupe pas la totalité. Même s'il il le fait par des tranches. Mais quand Dieu vient à toi, Dieu accomplit sa parole. C'est pour cela, n'abandonne pas ton assurance. Maman, ce matin, si Dieu est ton assurance, accroche-toi à Dieu. Ne lâche pas Dieu, quoi qu'il arrive, qu'importe quelle situation. Ne lâche pas Dieu. Persévère dans la prière. Persévère dans ta foi, alléluia, à laquelle, la Bible dit, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une grande rémunération à celui qui s'attache de Dieu. Il y a une grande rémunération. Oh, bien-aimé, Dieu nous a promis des grandes choses. Dieu nous a promis des grandes choses. Il y a une rémunération qui est là. Alléluia. Mais lorsque tu commences à abandonner Dieu, lorsque tu commences à lâcher Dieu, lorsque tu commences à regarder de gauche à droite, il y a deux fois, ce qui nous pousse à perdre. Nous commençons à regarder à gauche et à droite, nous commençons à comparer. Comment lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, mais là, tu tomberas. Vise ton objectif. Avance là où Dieu t'a appelé et tu réussiras. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Voilà là où vient la notion de la persévérance dans la prière. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, tu dois persévérer dans ta foi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire encore un texte dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 15. Hébreux 6, 13 à 15. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. Là, la Bible nous parle d'Abraham et de Sarah. Hébreux chapitre 6, verset 13 à 15. La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. Alléluia. Ainsi qu'Abraham persévérait. Et il a obtenu ce qui lui a été promis. Abraham a reçu la promesse quand? Et quand est-ce qu'Abraham a vu? Ce n'est pas après un jour. Ce n'est pas après une semaine. Ce n'est pas après un mois. Ce n'est pas après une année. Mais Abraham, toutes ces années, Abraham persévéra par rapport à la promesse de Dieu. La Bible dit, c'est Dieu qui a donné la persévérance lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. 25 ans après, Abraham a vu la promesse s'accomplir. Mais Abraham n'a pas abandonné. Abraham disait dans son cœur, Dieu m'a promis. Ce que Dieu m'a promis, je le verrai. Mais il continuait à persévérer dans la prière. Il continuait à persévérer dans la foi. Bien-aimé,
Abraham était un homme de prière. Toi, tu vas me dire, mais où est-ce qu'Abraham a prié? Lorsque les anges sont venus pour dire, annoncer la ville de Sodome et de Gomorrhe, nous avons vu l'intercession d'Abraham. Abraham priait. C'est-à-dire, Abraham était continuellement dans la prière par rapport à la promesse que Dieu lui a donnée. Abraham avait compassion aussi des gens de Sodome et de Gomorrhe. Il a prié, intercédé à Dieu. Abraham restait fidèlement à Dieu et il persévérait. La Bible dit, il persévéra. Ayant persévéré, parce qu'il attendait la promesse. Maman, si tu attends la promesse de Dieu, la chose qui est là, persévère. Même si je n'ai pas vu ça, je dois persévérer. Même si je n'ai pas touché, je dois persévérer. Même si les gens se moquent de moi, je dois persévérer parce qu'ils ne savent pas ce que je suis en train de faire. Bien aimé, il y a des fois, les gens qui se moquent de toi, ils ne savent pas ce que tu as dans ta tête. Peut-être il y a des gens qui ne croient pas en toi, ils ne savent pas ce que toi tu as dans ta tête. C'est pour cela, ce que tu as dans ta tête, parle ça à Dieu. Ne parle pas ton projet à tout le monde. Ne dévoile pas ta vie à tout le monde ne te donnera rien, au contraire. Ils vont se moquer de toi. Mais Dieu qui te connaît, présente à Dieu et persévère dans la prière. Et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. C'est ça. La femme a persévéré. La Bible dit, cette femme persévéra. Quand tu regardes dans le verset 1 à 6, la femme a persévéré. La femme a continué à persévérer, à importuner les juges. Les juges ont dit, mais non, non, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute le verset 6. Le verset 6, le juge a dit, alléluia. Non, le verset 5. Il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Alléluia. Que cette femme ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Parce que la présence de cette femme cassait la tête à cet homme. Alléluia. Casser la tête à cet homme. La présence de cette femme. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la persévérance. La persévérance dans la prière, ce n'est pas seulement comme ça. C'est parler à Dieu. Rappeler à Dieu. Dis à Dieu. Il a dit, réveille ma mémoire. Parlons ensemble. Plaide-toi pour te justifier. C'est-à-dire, parler à Dieu. Bien, mais quand tu es persévérant, tu pries que Dieu te bénisse. Tu n'as pas vu la bénédiction. Tu ne peux pas lâcher. Demain, je vais continuer, Seigneur, ma bénédiction et où tu m'as promis. Le lendemain, je viendrai, Seigneur, ma bénédiction où tu m'as promis. Ne dis pas que je fais la tautologie, bien, je fais des répétitions, mais je réclame ce qui est à moi, ce qu'il m'a promis. C'est ma promesse. Seigneur, c'est que tu m'as promis. Mes yeux veulent voir. Les jours où cet homme que Dieu a promis de voir le Messie, les jours où Zacharias a vu le Messie, il dit, Seigneur, maintenant, laisse mon âme partir en paix. Mes yeux ont vu la délivrance d'Israël. Mes yeux ont vu ce que toi, tu m'as promis. Maintenant, libère-moi, je veux partir. Bien-aimé, toi aussi, si tu n'as pas encore vu, ne lâche pas. Si tu n'as pas encore vu la grâce de Dieu, ne lâche pas. Je t'interdis de lâcher. Je t'interdis d'abandonner. Car si tu abandonnes ton assurance de vie. Alléluia. Si tu abandonnes tout ton lendemain. Ça plonge dans l'eau. Je t'interdis d'abandonner ta vie de prière et d'abandonner Dieu. Alléluia. La femme a persévéré jusqu'à ce que le juge dit, il me casse la tête. Il me casse la tête, elle me met mal à l'aise, cette femme. C'est la loi de la persévérance. Continue à rappeler à Dieu. Continue à prier à Dieu. Ce n'est pas que tu fais des répétitions, non. Je réclame ce qui est mon droit à Dieu. Ésaïe a dit, pourquoi mon droit passe inaperçu? Pourquoi mon droit passe inaperçu? Non, mon droit ne peut pas passer. Si je n'ai pas vu la bénédiction, je rappellerai à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu m'as promis, tu m'as dit. Abraham, la Bible dit, il a persévéré après 25 ans. Il a eu la réponse. Il n'a pas abandonné. Maman, pourquoi tu abandonnes seulement pour une année? Pour 2 ans, tu abandonnes. Pourquoi tu abandonnes seulement pour 3 ans? Non, Abraham a attendu 25 ans.
La promesse que Dieu lui a promis. Et toi, tu attends encore combien d'années? Attendre 25 ans, un enfant de 25 ans, c'est déjà un adulte. Mais Abraham attendait parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la deuxième chose, après la persévérance, il y a la fidélité de Dieu. Alléluia. Dans la fidélité de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Écoute le verset 6 et le verset 7. Et le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera à leur égard? Voilà là où il y a la souveraineté de Dieu et la fidélité de Dieu. Bien aimé, dans la prière, tu dois savoir, il y a la fidélité de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Cela ne dépend que de Dieu lui-même. Dis-moi Amen. Oh, bien aimé, dis-moi Amen. Je veux voir tes Amen. Je veux voir tes Amen. Alléluia. Je veux voir tes Amen. Dans la prière, il y a la fidélité de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Le Seigneur a dit, attendez-vous cela. Attendez-vous cela. C'est que ce juge unique est en train de dire, et Dieu rendra-t-il pas? Alléluia. Et Dieu fera-t-il pas? Et Dieu n'accomplira-t-il pas? Et Dieu n'exécutera-t-il pas sa parole? Oh mon Dieu. Si ce juge est parvenu à répondre à cette femme, et c'est Dieu juste là, le Dieu fidèle là, le Dieu qui connaît son peuple, le Dieu qui t'a choisi, rendra-t-il pas justice? Fera-t-il pas ce qu'il a dit? N'accomplira pas sa parole? N'exécutera pas ce qui est sorti dans sa bouche? Est-ce que ce Dieu-là devient menteur? Est-ce que ce Dieu-là n'accomplit plus sa parole? Non, ce Dieu-là est fidèle. Alléluia. Ce Dieu-là est fidèle. Lisons ce que la Bible a parlé de Sarah. Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12. Hébreux 11, versets 11 à 12. Oh, merci mon Dieu. La Bible déclare par rapport à Sarah. Hébreux chapitre 11, nous allons lire les versets 11 à 12. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Voilà ce que Sarah. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, l'âge était avancé, elle peut croire plus à rien, mais elle a cru à la fidélité de Dieu. Bien aimé, il y a la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, lorsque nous croyons à la fidélité de Dieu, Dieu travaille. Lorsque nous croyons que l'Éternel est là, Dieu travaille. Lorsque nous croyons que Dieu peut nous donner, Dieu travaille. C'est par rapport à sa fidélité. La fidélité de Dieu est par rapport à sa parole. Dieu ne trahit jamais sa parole. Dieu ne marche pas à la contre de sa parole. Voilà là où je dis, il y a la fidélité de Dieu dans la prière. Lorsque tu crois que Dieu est fidèle, il accomplira sa parole. Dieu accomplit toujours sa parole. Par sa fidélité, et Sarah a cru à la fidélité de Dieu. 2, il y a la souveraineté de Dieu. Croire ou pas, Dieu, quand son temps, Dieu intervient. Ça, c'est la divinité de Dieu. Parce qu'il y a la fidélité de Dieu, il y a aussi la divinité de Dieu. Dieu travaille dans sa divinité. Croire ou pas, si c'est le temps que Dieu veut montrer au monde, que c'est lui qui agit, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut utiliser un chien pour montrer au monde qu'il est Dieu. Alléluia. Même si le pierre ne m'adore, même les hommes ne veulent pas m'adorer, les pierres s'élèveront pour m'adorer. Ça, c'est pour montrer au monde la divinité de Dieu. Dieu peut utiliser n'importe qui ne connaisse pas sa parole
pour montrer au monde qu'il est Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre, il y a la fidélité de Dieu. Il y a aussi la divinité de Dieu. Là où Dieu est en train d'accomplir sa parole, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Sarah a cru à la fidélité de Dieu. Et Dieu a accompli. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons croire à la fidélité de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Dans la fidélité de Dieu, Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas que tu tombes, de te laisser tomber. Parce qu'il y a la fidélité de Dieu. Il y a la divinité de Dieu qui est sa souveraineté. Dans la fidélité de Dieu, c'est par rapport à sa parole, Dieu ne peut jamais trahir. Mais dans la souveraineté, mais la divinité de Dieu, Dieu intervient pour montrer au monde, même si la personne que Dieu intervient ne connaisse pas Dieu, Dieu fait ça pour montrer au monde qu'il est Dieu. Et 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11 à 13. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Tu vois maintenant. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle, la fidélité de Dieu intervient là-bas, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Voilà la fidélité de Dieu. Dans la prière, tu as besoin de la persévérance et tu dois savoir, il y a la fidélité de Dieu. Dans la fidélité de Dieu, il y a la fidélité de Dieu qui intervient et il y a aussi la souveraineté de Dieu qui intervient. Mais la Bible dit, ces choses nous ont été arrivées pour nous servir d'instruction. Si ces choses sont arrivées aux gens anciens, c'est pour nous servir d'instruction, pour que nous puissions comprendre qui est Dieu, comment c'est Dieu travaille. Bien-aimé, et Dieu qui est fidèle, rendra-t-il pas justice à ses enfants? Mais sa fidélité est là. Et sa souveraineté aussi est là. Alléluia. Et cela nous instruit. Toi qui es debout, toi qui te crois debout, tu crois que moi je suis là. Mais prenez garde de ne pas tomber. Parce que l'ennemi rôde tout autour de nous. Il y a des tentations, il y a des épreuves. Aucune tentation ne peut survenir, ne dépassera notre foi. Mais Dieu, dans sa fidélité, il entrera dans ses jeux pour apaisantir, pour que cela soit meilleur pour toi, pour que tu puisses t'en sortir. Voilà la fidélité de Dieu, parce que tu as sa promesse, tu as sa parole. La fidélité de Dieu intervient parce que tu as la parole, tu as la promesse de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu, même si tu as la promesse, même si tu n'en as pas, même si tu as la parole, même si tu n'en as pas, la souveraineté de Dieu intervient. Alléluia. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Personne ne peut le comprendre. Personne ne peut le comprendre. Là, c'est la souveraineté de Dieu. Et quand Dieu intervient en tant que souverain, c'est pour montrer au monde que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui détient l'autorité. C'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qui détient tout. Tout est entre ses mains. Alléluia. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, la prière te demande la persévérance et de croire à la fidélité de Dieu parce que tu as la promesse de Dieu en toi. Alléluia. Et pour terminer dans la fidélité de Dieu, je voulais te donner Hébreux 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Alléluia. Oh, merci Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Qui est celui qui a fait la promesse? N'est-ce pas ton Dieu? Qui est celui qui veille sur la promesse? N'est-ce pas ton Dieu? Toi, ton problème, c'est de rappeler à Dieu sa promesse, ce qu'il t'a dit. Revendiquer ce qui est ton droit. Et celui qui a fait la promesse
La Bible dit, il est fidèle. La promesse, c'est sa parole. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Et le Seigneur Jésus a dit, entendez-vous ce que ce juge unique est en train de dire? Et Dieu ne rendra-t-il pas justice? Dieu ne fera-t-il pas justice à ces Élis qui crient à lui jour et nuit? Bien-aimé, tu pries jour et nuit, tu invoques Dieu jour et nuit, tu veux que Dieu puisse intervenir. Tu dois persévérer dans la prière, ne lâche jamais. Je t'interdis de lâcher, je t'interdis d'abandonner. Et deuxièmement, tu dois croire, il y a la fidélité de Dieu par rapport à la promesse qu'il t'a donnée, par rapport à sa parole. Dieu ne ment jamais dans sa parole. Mais à part la fidélité de Dieu, il y a aussi la souveraineté de Dieu. Dieu intervient dans des cas où personne ne peut comprendre. C'est pour montrer au monde qu'il est Dieu. Alléluia. C'est dans la souveraineté de Dieu. Peut-être Dieu t'a promis ça, Dieu donne au-delà. Parce qu'il veut que le monde sache qu'il est avec toi. Dieu est fidèle dans toutes choses, maman. Et troisièmement, lorsque tu pries, il te faut la foi. Alléluia. Dieu honore la foi de ses enfants. Dieu honore la foi de ses enfants. La prière, tu dois persévérer. Tu dois savoir il y a la fidélité de Dieu. Et la troisième chose, la foi. Dieu honore la foi de ses enfants. Dieu honore toujours, toujours, toujours la foi de ses enfants. La foi, c'est quoi? Moi, j'ai dit la foi, c'est place ta confiance à la parole de Dieu. Ne retranche pas, n'ajoute pas. Seulement ce que Dieu a dit. C'est ça la foi. Tu crois à ça. Crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à ça et avance avec cette parole. Ne recule jamais. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplira. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui arrivera. C'est ça la foi des enfants de Dieu. Bien-aimés, les païens disent que moi j'ai le courage. C'est aussi une partie de la foi. Il a le courage par rapport à ce qu'il est en train de faire. S'il n'a pas réussi, il dit, oh, je dois avancer. Je réussirai toujours, juste ce courage. C'est ce qu'il dit. Mais toi, un enfant de Dieu, tu as la foi parce que tu places ta foi dans la parole de Dieu. C'est que Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir. Et lisons ce que Hébreu définit la foi. Hébreu chapitre 11. Dieu honore toujours la foi de ses enfants. Hébreu chapitre 11, versets 1 à 3. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreu chapitre 11, verset 1 à 3. Il dit, or la foi est une... ils définissent la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais écoute-moi le verset que j'aime, le verset D. Ce verset m'a bouleversé. Ce verset m'a troublé jusqu'aujourd'hui, mais trouble toujours. Il dit dans le verset D, pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. La foi quoi? La foi, c'est-à-dire placer leur confiance à la parole de Dieu. Ils ont placé leur confiance à la parole de Dieu. Abraham a cru. Dieu l'a donné. Sarah, malgré son âge, il a cru à la fidélité de Dieu. La Bible dit, pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un bon témoignage. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Ils étaient agréables à Dieu pour l'avoir possédé. Bien aimé, la vie chrétienne, tu dois avoir la foi. La foi te permettra de voir Dieu. La foi te permettra de monter les montagnes. La foi te permettra de surmonter les épreuves. La foi te permettra à résister devant le vent marin de l'ennemi. Ça, c'est la foi. Pour l'avoir possédé, ces gens-là ont possédé la foi. Ils ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils se sont bâtis avec les dragons, les lions. Ils se sont bâtis avec des esprits. Regarde Shadrach, Meshach, Abednego. Parce qu'ils ont possédé cela. Ils se sont bâtis avec des esprits pour que leur foi reste. Et Dieu honore la foi de ses enfants. Et le verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Là, c'est là où Hébreu définit la foi. La foi est une ferme assurance, là, c'est bien. Mais le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les gens qui ont possédé la foi,
Dieu honore la foi de ses enfants. Maman, tu dois avoir la foi. Papa, tu dois avoir la foi. Homme de Dieu, tu dois avoir la foi. Servante de Dieu, tu as besoin de la foi pour l'avoir possédée. Ils ont possédé quoi? La foi. Hein? La foi, c'est voir là où personne ne peut voir. La foi, c'est chercher à arriver là où personne n'est déjà arrivé. La foi t'amènera vers Dieu. La foi te poussera à voir la promesse avant de le toucher dans la main. Alléluia. Parce que la foi a d'autres yeux. Tu verras ça avant que la main touche. La foi te poussera à vivre de grandes choses. Ça, c'est la foi, la vie chrétienne. Maman, tu as besoin de la foi. Papa, tu as besoin de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cela ne vient pas hier. Si tu attends beaucoup le monde, tu n'auras pas la foi. Mais celui qui écoute Dieu, qui attend Dieu, c'est celui-là qui a la foi en Dieu et qui marche avec Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage devant Dieu. Ils ont obtenu les témoignages comment? Daniel jeté dans la fosse des lions parce qu'il avait la foi à son Dieu. Et dans la fosse des lions, Daniel était là. La foi commençait à crier. La foi commençait à protéger Daniel. La foi commençait à amener Daniel encore plus loin. Quand le roi est venu le matin, tu sais ce que le roi a crié? Daniel, homme de Dieu, ton Dieu n'a-t-il pas sauvé des lions? Il dit, roi, vis éternellement, ton serviteur Daniel est là vivant. Mon Dieu a envoyé son ange pour me protéger. Parce que j'ai la foi, j'ai gardé sa parole. Oh, la foi, c'est garder la parole de Dieu. Place ta foi dans la parole de Dieu. Bien aimé, même si les hommes disent 1000 mots, si Dieu dit un mot, crois au mot que Dieu a dit. Il y a des fois, nous changeons de position parce que nous manquons la foi. Celui qui a la foi reste constant de ce qu'il croit. Alléluia. Reste constant de ce que tu crois. Tu crois à quoi? Je crois à ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, il me bénira, il me lèvera, il changera mon statut, je crois. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses enfants? Non, Dieu honore la foi de ses enfants. C'est pour cela que Jésus donna cette parabole. Il dit, il y avait un juge, il y avait une femme. La comparaison de ces deux personnages, une personne qui était sadique, méchant, une personne qu'on ne pouvait jamais comprendre. Mais il y avait une dame qui avait son problème, sa situation qui demandait le secours. Mais bien aimé, c'est le moment où toi tu peux monter à Dieu avec foi, persévérance et croire à sa fidélité pour obtenir ce que tu veux recevoir de Dieu dans la prière. La prière, c'est une bonne chose. Nous avons eu le temps tout ce mois de prier. Nous allons encore continuer cette semaine jusqu'au 30 pour terminer. Bien aimé, l'Éternel est avec nous. Dieu parle, Dieu répond, Dieu agit. Bien aimé, Dieu répond. Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. Mais ne t'arrête pas. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de continuer à persévérer. N'arrête pas de continuer à croire. Dieu honore la foi de ses enfants. Maman, Dieu honore ta foi. Et avec ta foi, le miracle peut venir. Même là où la médecine a dit non, Dieu peut dire oui. Même là où les hommes ont dit non, Dieu peut dire oui par rapport à ta foi. Les gens ont dit non sur Shadrach, Meshach, Abednego. Ils les ont jetés dans le feu. Mais Dieu a dit oui, il les a fait sortir vivants du feu. Bien-aimé, c'est possible pour toi. Lorsque le monde dit non, quand Dieu dit oui, ta vie montera. C'est par la prière que nous obtenions tout ce que nous avons besoin. C'est par la prière que nous montons devant la présence de Dieu. C'est par la prière que nous vivons la main de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ dans nos vies. Maman, crois à cela. Papa, crois à cela. Ton Dieu est vivant. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ces Élis qui crient à lui jour et nuit? Toi, tu es juste, tu es son Élie, tu es son choix. Tu cries jour et nuit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, pense à moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Et ce Dieu-là ne rendra-t-il pas justice? Ce Dieu-là ne le fera pas ce qu'il a dit. Ce Dieu-là n'accomplira pas sa parole. Ce Dieu-là n'exécutera-t-il pas ce qui est sorti dans sa bouche? Non, mon frère. Dieu honore ta foi. Et c'est Dieu va accomplir. Comme il a honoré la foi d'Abraham, il honorera ta foi. Comme il a honoré la foi de Sarah par rapport à la fidélité de Dieu, Dieu honorera aussi ta foi. Tu auras ta guérison, tu auras ton miracle, tu auras ce que tu as demandé à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui ne croit pas,
Tout est impossible pour lui. Mais celui qui croit, tout est possible. Et croit maintenant. Et celui qui croit vivra la gloire de Dieu. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Que Dieu bénisse cette exhortation. Au nom puissant de Jésus, nous pouvons acclamer Jésus, nous pouvons acclamer le roi, par des signes, des gemmes, par des petits cœurs, nous pouvons acclamer Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux mettre beaucoup de gemmes? Est-ce que tu peux mettre beaucoup de petits cœurs? Alléluia, 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 alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime la parole de Dieu. Ça me révolte. Ça me donne envie encore de monter plus loin, voir mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi, à rendre gloire à Dieu. Si cette parole a apporté un plus dans ta vie, dis merci à Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Je viens te dire merci pour ta parole. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Seigneur, merci pour ta parole. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Ce matin, tu m'as parlé de la foi. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et Dieu ne fera-t-il pas des choses à ses disciples qui crient à lui jour et nuit? Et Dieu n'accomplira-t-il pas sa parole? Dieu n'exécutera-t-il pas ce qu'il a dit? Oh Éternel, je crois à ta parole. Ma foi me dit oui, l'Éternel est là, il est en œuvre. Je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. À toi l'honneur Jésus. À toi la gloire. Béni sois-tu Père. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je te bénis Papa. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance et la magnificence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mes chers amis, que Dieu vous bénisse. C'était là, à l'école de Dieu, où nous recevons la parole du Seigneur, où nous enseignons la parole du Seigneur. Nous élevons que Jésus, lui seul, notre Dieu et notre Seigneur. Si cette parole a apporté un plus dans ta vie, maman, n'hésite pas, tu peux partager dans ton profil, tu peux partager dans les réseaux sociaux, tu peux envoyer ça à tes amis. Quelqu'un aussi peut être sauvé par cette parole, par cette belle parole, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toi qui partage. On est ensemble pour servir Dieu ensemble. Demain, nous continuons notre prière à 5h jusqu'à 6h, à 21h jusqu'à 22h. Notre prière, c'était pour tous ces mois. Aujourd'hui, le 26, il nous reste 4 jours encore pour terminer. 4 jours pour terminer. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Si tu n'as pas eu le temps d'entrer pendant le début, la fin t'attend aussi. Priez avec nous, cherchons la volonté de Dieu et nous nous sommes dit, nous ne finirons pas cette année dans la honte. L'Éternel est vivant, il doit agir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre rendez-vous demain à 5h du matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et bon dimanche, bonne journée et bon début de la semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne. N'oublie pas, il faut prier sans se relâcher. Et dans la prière, tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de croire à la fidélité de Dieu. Dans la fidélité de Dieu, il y a aussi la souveraineté de Dieu qui s'accomplit. Mais tu dois être un homme ou bien une femme de foi. Parce que Dieu honore la foi de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye. Bon dimanche.